Bonjour, bon après-midi et bonsoir, mesdames et messieurs, selon le lieu à partir duquel vous me regardez de par le monde. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube de Temple Ministry International, TTMI. Je suis Dr. Chiono, mais vous pouvez m'appeler DFJ, Divine Favor and Grace. Meilleurs vœux, bonne année 2023. Nous sommes le 2 janvier 2023. Bienvenue dans l'année 2023. L'année de multiplication de bénédictions. Qui dit multiplication de bénédictions, dit bénédiction dans chaque domaine de votre vie. Alors, ma prière pour vous, c'est que quel que soit le profond désir de votre cœur, que le Seigneur vous accorde la grâce de recevoir ces bénédictions, de faire partie des personnes qu'il a destinées à bénir dans tous les domaines de leur vie tout le long de cette année, au nom de Jésus. Alors, cette année, ce matin, aujourd'hui, nous allons échanger sur le thème intitulé « 5 choses à faire pour chasser le diable de votre vie, de notre vie, de ma vie, de notre vie au courant de l'année 2023 afin d'expérimenter le succès dans tout ce que nous allons entreprendre au nom de Jésus. » Si vous n'avez pas encore souscrit, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton. C'est gratuit, ça ne coupera pas un franc de plus sur votre data. Je voudrais que vous fassiez partie des personnes des premières personnes, oui, qui ont souscrit à cette chaîne au courant de cette année 2023. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons échanger sur les 5 choses à faire pour chasser le diable de notre vie au courant de l'année 2023. En d'autres termes, les 5 choses à faire pour expérimenter la réussite dans chaque domaine, dans tout ce que nous entreprenons au courant de l'année 2023. La première des choses à faire en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois pardonner. Pourquoi est-ce que vous devez pardonner? Pourquoi est-ce que nous devons pardonner? La Bible dit dans Matthieu 6, verset 14, qu'il faut pardonner aux offenses des hommes afin que Dieu te pardonne tes offenses. Verset 15, si tu ne pardonnes pas aux offenses des hommes, Dieu ne pardonnera pas à tes offenses. Mesdames et messieurs, il n'y a que Dieu qui est un homme pur. Nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Que cela ait été fait de façon consciente ou pas. Parce que si Dieu peut pardonner tout ce que nous commettons comme bêtises, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Qui sommes-nous? Et quiconque ne pardonne pas garde un cœur d'amertume. Si tu gardes un cœur d'amertume, tu n'es pas différent d'un meurtrier. Et quelqu'un qui garde un cœur d'amertume se met lui-même les chaînes tout autour. S'attache lui-même les pieds et les mains pour s'empêcher d'avancer. Donc, si tu veux réussir à tout ce que tu vas entreprendre au courant de l'année 2023, tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Si tu n'arrives pas à pardonner, invite la puissance du Saint-Esprit à t'aider à le faire. Mais quoi qu'il en soit, tu dois pardonner. Fais les efforts avant dimanche prochain. Tu dois être certain que tu as libéré ton cœur de tout ce que quiconque t'a fait tout le long de l'année 2022 et avant. Pour être certain que tu entres en 2023 de façon triomphante. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce de le faire au nom de Jésus. La deuxième chose à faire pour l'année 2023, c'est que tu dois faire le bilan 2022. Quand tu fais le bilan 2022, c'est pour voir qu'est-ce qui était prévu en 2022, qu'est-ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu n'as pas réalisé au 31 décembre 2022. Et tu dois projeter 2023. Tes projections de l'année 2023 doivent être constituées de ce que tu avais projeté en 2022 que tu n'as pas pu réaliser. Tu dois les reporter à 2023. En plus de ça, tu dois ajouter les autres projections au courant de l'année 2020. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi au courant de l'année 2023? C'est ça que nous appelons les projections de l'année 2023. Donc, tu dois projeter l'année 2023. Pourquoi est-ce que tu dois projeter l'année 2023? Parce que cela te permet de savoir quelles sont les dispositions en termes de finances, en termes humains, en termes matériels, en termes spirituels que tu dois prendre
pour pouvoir parfaire ses objectifs, pour pouvoir accomplir ses objectifs en temps réel. Pourquoi est-ce que tu dois le faire? La Bible nous dit dans Luc 14, verset 28, que qui parmi vous qui veut construire une tour ne s'assoit pas pour planifier les dépenses à engager? Verset 30, afin que l'homme ne dise pas demain, il a commencé à bâtir une maison, il ne l'a pas fini. Tes projections de l'année 2023 te permettent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour entreprendre leur réalisation. Afin qu'à court de chemin, tu ne dises pas « Ah, j'ai oublié telle chose. Ah, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Je dois reprendre à zéro. » Est-ce que tu comprends ça? Tu dois planifier ton année 2023. Planifier ton année 2023, c'est prendre des dispositions, c'est projeter. Que le Seigneur t'accorde la grâce de le faire au nom de Jésus. La troisième chose à faire, maintenant que tu as projeté l'année 2023, tu dois les soumettre à Dieu au travers des jeûnes et des prières. Pourquoi tu dois le faire? Parce que la Bible dit dans Josué 1, verset 8, ce livre de la loi, médite le jour et nuit, afin que tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Matthieu 6, verset 33 dit, recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, afin que tout ce que tu entreprendras, afin que tout te soit donné. Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, afin que tout te soit donné. Pour dire que quel que soit ce que tu veux réaliser en tant qu'un enfant de Dieu au courant de l'année 2023, tu dois en ce mois de janvier, c'est-à-dire au plus tard lundi le 9 prochain, entrer en jeûne et prière. Pour dire Seigneur, voilà mes objectifs de l'année 2023. Voilà ce dont j'ai besoin pour atteindre ces objectifs. Donne-moi les moyens nécessaires pour pouvoir les réaliser. Dieu doit avoir la première place dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Souviens-toi, Jérémie 17, verset 8 à verset 7. Oui, à 9, dit, heureux l'homme qui met sa confiance en Dieu, car il est comme un arbre planté près de la rivière, qui ne connaît pas la saison sèche, qui fleurit, qui produit les fruits pendant la sécheresse. Pour dire que quand tu soumets tes objectifs 2023 à Dieu, quels que soient les vents contraires que tu rencontres au courant de l'année, Dieu te donnera toujours les moyens de les accomplir au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce de le faire au nom de Jésus. La quatrième chose, tu dois rester positif, quelles que soient les difficultés que tu rencontres. Pourquoi tu dois rester positif? Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 28, tout concourt pour la gloire de ceux qui aiment l'Éternel et celui qui l'a appelé selon son dessein. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire simplement que quelles que soient les tribulations, quels que soient les défis, quels que soient les vents contraires que tu rencontreras au courant de l'année 2023, rassure-toi parce que tu vas le rencontrer. Tu ne marcheras jamais sur le tapis rouge pour aller t'asseoir sur le trône que Dieu a prévu pour toi. Rassure-toi, c'est pour ton bien. Mais tu dois être spirituellement sensible. Tu dois rester ferme. Tu dois rester accroché à ton Dieu. Et tu dois travailler dur pour réaliser cet objectif-là. Et Dieu te donnera les moyens nécessaires pour les accomplir. Pourquoi est-ce que tu dois rester positif? Souviens-toi les enfants de Dieu qui sont sortis de l'Égypte, qui sont en destination pour la terre promise. On passait le temps à se plaindre. Hein, Moïse, tu nous as sortis de l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans Nombre 14, verset 28, il dit, Moïse, dis à mon peuple que ainsi ils l'ont déclaré, ainsi sera-t-il. C'est comme ça que toute cette génération est morte dans le désert parce qu'il passait son temps à se plaindre. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu te plains, c'est ce que tu déclares qui s'accomplira. Mais tu dois rester ferme. Déclarer cet objectif que tu as fait. Déclarer ce que Dieu a promis pour toi. Et tu dois l'accomplir au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce de le faire au nom de Jésus. Le dernier point qui est le cinquième point, tu dois aimer Dieu de façon inconditionnelle. Aimer Dieu de façon inconditionnelle. Marc 12, verset 30 dit, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Pourquoi? Parce que l'amour ne cherche pas son intérêt personnel.
quand tu aimes de façon inconditionnelle, tu dois faire tout ce qui plaît à Dieu. Tu dois faire au courant de cette année tout ce qui plaît à Dieu. Parce que c'est lui qui doit te donner la force pour acquérir, pour réaliser ses objectifs au courant de l'année. Par conséquent, tu dois l'aimer. Et parce que tu l'aimes de façon inconditionnelle, tu feras tout ce qu'il voudrait de toi pour lui plaire. Et par conséquent, il va te donner la force pour accomplir tous ses objectifs. Ma prière, c'est que le Seigneur t'accorde la grâce de mettre ces 5 points en pratique afin que l'année 2023 se déroule de façon triomphante, que tu l'achèves de façon triomphante au nom de Jésus. Je t'aime très fort. N'oublie pas de souscrire comme je l'ai dit tantôt, mais ne l'oublie jamais. Jésus-Christ t'aime mieux que moi. À nous revoir la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu. Inch'Allah.